Ça fait 2 jours que le match est passé. J'arrive toujours pas à savoir si ce que j'ai vécu c'est un rêve ou si c'est la réalité. Est-ce que Mbappé a osé faire ça et dire que c'était un acte de bravoure envers Brahim? Est-ce qu'il a vraiment osé nous berner comme ça? Mais Kylian, tu vas la faire à personne en fait. On sait que t'es égocentrique, on sait que t'es la personne la plus narcissique de la Terre et tu l'as encore prouvé. C'est tout. En fait, ton coéquipier, il est là, il a fait une des plus grosses dingueries de ces dernières années dans le foot. Rater une panenka à la 90e en finale de Cannes à domicile. Se faire siffler par tous ses supporters de son pays en allant chercher le trophée de meilleur buteur. Avoir déçu tout un peuple en tentant une panenka. C'est le premier match où il revient. Donc là, c'est tout frais. C'est tout frais, ça fait quoi? Ça fait une semaine, 10 jours. Non, ça fait une semaine tout pile au moment où tu fais ta panenka. Que cette dinguerie, elle est arrivée. Et toi, tu fais une panenka et tu dis en mode c'est pour toi, Brahim Diaz. Mais pourquoi faire? En fait, tu veux faire quoi? Tu veux remuer le couteau dans la plaie? Tu veux lui dire que toi, tu sais faire des panenka à la 90e et pas lui? J'ai pas compris le message. Le pire, c'est que quand tu mets sa panenka, le caméraman, il filme Brahim Diaz en mode ouais, imaginez Mbappé, il a mis sa panenka en référence à Brahim Diaz. Et au début, on se dit mais c'est pas possible. Il a pas fait ça pour ça. Et il vient nous confirmer. Ma panenka, elle était pour Brahim. Mais en fait, donc là, quand toi, t'as raté ton tir au but contre la Suisse avec la France, là, imaginons, là, il y avait un football de club qui revenait juste après, une semaine après ton péno raté contre la Suisse. Ton coéquipier, il marque son péno, il dit, ouais, ce penalty, c'est pour Kylian. C'est pour Kylian qui a déçu tout un peuple en ratant son tir au but contre la Suisse. T'aurais été content à l'époque? T'aurais été content ou pas? Les amis, quand on vous dit que Mbappé, humainement, en fait, il y a trop de trucs, c'est inadmissible et ça passe pas. En fait, rendez-vous compte de la dinguerie là. Le mec, il a déçu tout un peuple, il a déçu tout un pays dans une canne à domicile qu'il n'a pas gagné depuis 1976, depuis 50 ans. Et en mode, son coéquipier, il revient, donc tu te dis peut-être, on va changer les idées, on va gagner. Il te fait une panenka pour te rappeler ton geste et il te la dédicace. C'est pourquoi faire, Kylian. C'est pourquoi faire. Tu veux être au centre de toutes les histoires. Même la canne, tu la joues pas, tu veux être au centre de l'histoire. C'est n'importe quoi. On va aller affronter Copenhague sans De Jong, sans Pedri. Pedri qui est blessé, De Jong qui est suspendu. Pedri, ça fait qu'un match. Ça fait qu'un match sans toi et tu nous manques déjà. Pedri, tu nous manques déjà. De Jong qui enchaîne les matchs corrects. Au moins, il va souffler mercredi. Le seul truc que moi je lui reproche, c'est de trop garder le ballon et de des fois ralentir le jeu. Alors qu'il y a des passes claires à faire devant. Par contre, dans tout ce qui est garder le ballon, le sécuriser, ça il est fort. Et casser les lignes par la course, ça il est très très bon, on le connaît déjà. En tout cas, sans Pedri, ça va lui faire du bien, il va pouvoir évoluer et prouver son importance au Barcelonais. Maintenant, mercredi, ma vraie question, c'est que va être le milieu de terrain? Personnellement, moi, ce que j'aurais fait, c'est Eric Garcia au poste de numéro 6, Olmo en 8 et Fermin en 10. Mais notre défense est tellement mauvaise que c'est difficile de bouger Eric en défense. Et je trouve que Araujo n'a pas eu assez de temps de jeu et que Cancelo ne peut pas jouer car il n'est pas inscrit. Et j'aurais quand même pris le risque et j'aurais du coup mis Koundé latéral droit, Koubarsi et Araujo défenseur central car Flick l'a dit, Araujo peut commencer. Mais est-ce que c'est une bonne idée de le commencer en Ligue des Champions? Ça on verra si Flick a les grosses couilles. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel est votre milieu de terrain contre Copenhague. Casado, moi je trouve qu'il a fait une très bonne première mi-temps. Mais bon, mercredi, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit se qualifier et avec la manière pour espérer d'être dans les 8 premiers. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie.